Mesdames et messieurs, le prochain vient pour le compte de la Guinée. Je dirais que c'est l'un des rares humoristes guinéens qui part au Marrakech du Rire, qui vient sur la scène du Parlement du Rire, qui vient à Abidjan au Massa et qui fait rire les gens à n'en point finir. Et il officie aujourd'hui en tant que capitaine de l'équipe de la Guinée, le S, parce qu'il n'est pas soyé, le O, parce qu'il est original, le W, là, je ne sais pas ce qu'il a dit, parce qu'il n'est jamais monté dans le wagon, il monte seulement dans l'avion. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour San Pedro! San Pedro! Wouh! San Pedro! Les femmes debout, debout, les femmes debout, les femmes debout. Toutes les femmes n'ont qu'à se lever. Les femmes n'ont qu'à se lever. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. On se lève, on se lève, on se lève. Toutes les femmes n'ont qu'à se lever. Pour la Guinée, on se lève, on se lève. Pour la Guinée, on se lève. La Guinée, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Derrière là-bas, on se lève, on se lève, on se lève pour la Guinée. Et puis on fait un petit pas de danse. Wouh! Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas fait footing depuis 2 ans. C'est l'occasion de se rattraper. Les femmes, ça va? Attends. Les femmes, ça va? Voilà. Vous avez entendu? Ça n'a qu'à faire réfléchir. Les femmes, ça va? Bon, d'accord. J'ai compris. Même les hommes sont en train de se demander, mais c'est quoi même? Les gars, les petits oui, là, vous avez entendu, non? Quand il dit les gars, ça va, vous faites 1, 2, 3. Les hommes, ça va? Les femmes, vous avez entendu? Si vous n'êtes pas derrière moi, les hommes sont derrière moi. Bien. Les hommes de ce côté, ça va? Voilà. Les femmes, applaudissez ces hommes-là. Ça veut dire qu'ils sont présents, même dans le noir. Dans le noir, tu entends, ça fait peur. Je te dis. Je dis aux femmes, à certaines femmes danser, au lieu de se lever et danser, elles me regardent comme ça. C'est quel gars ça? C'est quelle façon de se comporter? Hey, ça là, c'est privé. Hein? Il y a des roulements de reins que j'ai fait. C'est pas pour tout le monde. Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays. Il y a des lois. Il y a des lois. Ça va tout le monde? Bon, je vois très bien que ce qui est intéressant dans ce pays, c'est que ça fait longtemps, on ne s'est pas vraiment retrouvé comme ça autour du rire. Parce que nous avons eu une épidémie extraordinaire qui a effrayé même les Blancs. On parle bien sûr de Corona. Mais Corona, c'est extraordinaire. Même Palm Kama, ils étaient contents de recevoir le match du rire. Ils ont dit vraiment, ça fait longtemps qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu autant de monde comme ça pour le rire. Et ce qui m'a choqué, c'est que Corona, beaucoup d'établissements étaient fermés. Les hôtels étaient fermés. Et je vous dis, et c'est pour ça que j'ai demandé aux hommes de faire tout à l'heure. Parce que les hommes savent. Il y a des hommes mariés par applaudissement. On était obligé de constater que même les motels étaient fermés. Mes frères et sœurs, on n'a pas parlé, mais on a souffert dedans. On se sait. Mais par contre, ça, c'est les hommes qui ont... Les femmes étaient contentes quand elles ont su que hôtel, et puis motel fermé. Il va au moins rentrer tôt à la maison. On se sait. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que ça me permettait au moins, c'est quand les motels étaient ouverts, on ne remarquait pas vraiment les noms. On rentrait dedans. C'est après, on se demandait, j'étais vers Ratoma. Mais à partir du moment où c'était devenu rare, quand tu te baladais dans Conakry, il n'y avait pas d'embouteillage. Tu pouvais voir le nom des motels. Tranquillement, c'était dégagé. L'entrée était dégagée. Je suis au volant et madame est toujours à côté de moi. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, elle est là. Moi, je suis en train de chercher à faire des repérages pour quand les activités vont reprendre. Et puis à un moment donné, elle est en train de me parler de la scolarité des enfants, de leur éducation à l'université. Le petit a 5 ans, pourquoi tu vas à l'université? C'est quoi? Moi, je suis en train de constater ça. Il dit, mais à un moment donné, j'ai dit, oh, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer quand je conduis. Et puis à un moment donné, je constate le nom d'un motel. Je vous jure, le nom de ce motel-là, quand tu prononces ça, tu souris. Tu ne fais pas exprès. Motel avec plaisir. Après, on tape mon épaule pour dire, les enfants, ils disent, oh, non! Si tu m'énerves, je cogne la voiture dans le motel là, je rentre dedans. Mais c'est vrai, j'ai remarqué qu'il y avait des noms bizarres de motels. Honnêtement, les gars, je tiens à le dire, l'industrie du motel en Guinée n'est pas détenue par ceux qui détiennent toujours le commerce dans ce pays, c'est-à-dire les Peuls. Ce n'est pas eux qui sont les premiers dans ce pays en matière de motels. Ce sont les forestiers.
Eh, quand je suis allé la dernière fois quand j'ai commissionné mon ami pour aller... On n'est pas venu pour se moquer des gens, on est venu pour rire. Non, c'est vrai. Quand j'ai commissionné mon petit, j'ai dit il faut aller. Il a dit que quand il est allé dans le motel, il a entendu promo, c'est comment Zaro n'a pas payé le motel là, on va faire comment ça? S'il n'a pas payé, je ne vais pas accepter. Hein. Donc, ça veut dire que souvent, quand on regarde avec les petits frères qu'on commissionne là, c'est eux qui peuvent nous dire qui a le plus de motels. Mais quand tu constates qu'il y a un motel qui s'appelle Johnny, il y en a qui connaissent, hein, j'ai entendu, il y en a qui connaissent. Hein. Vous savez, le motel là, tu viens, tu n'as pas le temps pour quelqu'un, tu viens comme ça avec ton quelqu'un. Brrr, merci. Il n'y a pas le temps, c'est tac-tac, tu vois. Mais seulement, vous savez, en Guinée, quand un peut faire quelque chose, forcément, le malinqué va essayer de... Tu vois. Il y a un motel que j'ai vu, ça s'appelait Dalaka. Malinqué n'est pas bien. C'est quoi? C'est ouvre la porte. C'est quelle porte on va ouvrir dans le motel là? Moi, ça m'a énervé. Mais en Guinée, nous avons le gars le plus stylé. T'as dit, même les filles sont stylées. Même bébé de lui, là, est stylé. Ah, je parle des gens de Conakry, il est Soussou. Soussou est stylé. Même quand vous me voyez stylé comme ça, là, je déboutonne un côté. C'est un Soussou, je fais un Soussou d'Harry, quoi. Non, ça dit, quand vous voyez un seul peu stylé, c'est que vraiment, il a piqué quelque part. Les gars, eux, ils n'ont pas trouvé idée de mettre nom de motel, c'est pas motel Alou. Avec beaucoup de ou comme ça, on va Alou, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je vous dis quelque chose. Lorsque, je vous dis, je vais vous poser une question. Les hommes, j'ai besoin que vous soyez honnêtes ce soir. Vous n'avez jamais été honnête. Jamais. Dieu est témoin. On ment toujours aux femmes. On ment. Aujourd'hui, on va dire la vérité. Hein? D'accord? Et puis, elle nous croit. Surtout quand on ment, plus elle croit. Oh. Mais on va laisser ça. Les hommes, j'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsqu'une femme vous dit Alou, ou bien arrête, ou bien Atchou, ou bien Ato, est-ce que vous arrêtez? Non, je veux entendre. Est-ce que vous arrêtez? Les femmes applaudissaient cette honnêteté rare. Rare et non des moindres. On n'arrête jamais. Quand tu dis Atchou, tu dis hey, ça tu es. Et dit Alou, hey, Ato, oi, oi, oi. Mais attention. Hein? Et bien sûr, on sait bien dans ce pays, les forestiers ne laissent jamais un domaine qu'ils maîtrisent à la portée des autres. J'ai vu un motel qui s'appelait... Vous savez, la langue là, quand tu dois dire la langue là, il faut bien manger. Hein. Ça vous l'a dit Hama Ege. Ça veut dire lève-toi. Qu'est-ce qui va se lever dans le motel là? Qu'est-ce qui doit se lever dans le motel là? On n'a pas compris. Et bien sûr, je parle justement de cette histoire de Corona parce que comme vous avez remarqué, pendant cette histoire de Corona, il y a eu une histoire aussi de couvre-feu. Il ne fallait pas aller dans certains endroits publics. Et à la télévision, un jour, je mets la télé et je vois quoi? Journal télévisé, des gens qui ont été surpris dans un motel. Et ça, c'est la honte. Hein? Et puis on filme les gars comme ça, on floute leur visage. Mais il paraît qu'il y a une famille, un enfant qui était là, il dit maman, papa, il y a tic à télé. Elle dit, maman, papa, il a volé. Elle dit, non, il a trissé. Mais il va me trouver ici. On va recompter les urnes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce motel-là, le motel s'appelait devant derrière. Oh, c'est quoi ces idées-là? Je dis devant derrière. Ils font où? Ah, hey, devant la porte. Porte de derrière. Du motel, s'il vous plaît. Hein? C'est bien parce que, en fait, quand il s'agit de meetings politiques, on se retrouvait, il y avait des meetings et tout, ça se passait bien. Récemment, vous avez remarqué, mais dès qu'il était question de se retrouver pour des choses culturelles, c'était un peu compliqué. Et justement, il y a des gens qui clashaient sur les réseaux sociaux. On clash par exemple les politiciens. Je vous promets, à chaque fois qu'on clash quelqu'un, ça fait mal. Quelle que soit la personne, tu vois, ça fait toujours mal. Je tiens à dire, lorsqu'on clash par exemple le président ou un opposant, ça fait toujours... Imaginez-le, là où il est chez lui, même s'il est président, même s'il est opposant, historique ou géographique, ça fait quand même mal. Mais n'imaginez pas qu'est-ce que ces enfants... Bon, souvent on dit, qu'est-ce que ces enfants vont penser? Non. Imaginons qu'est-ce que lui-même... C'est-à-dire, imaginez-le lui-même étant enfant. Par exemple, le président de la République, Alpha Condé, a été un enfant. Je vous jure, il a été enfant. Je vous jure, parce que même moi, je me suis posé... Comme vous, je me suis posé la question, je me suis dit, je l'ai toujours vu vieux. Mais il a été enfant, c'est sûr. Je vous jure, il a été enfant. Moi, j'étais pas là, j'étais pas né. Mais c'est sûr, tout le monde a été enfant à un moment donné dans sa vie.
Le gars, j'imagine, il paraît que les enfants, quand ils font quelque chose, c'est que plus tard, ils vont reproduire ça. C'est-à-dire, tu prends le président, il paraît. La première personne qui rit, c'est lui qui m'a raconté. Il paraît, voilà. Il était là, quand il était petit, il était tout en train de chanter. Il chantait, hein? Faut pas voir, il chantait, hein? Il était là. Et quand il a grandi, il a dassi tranquillement. Il y a des enfants aussi quand ils sont petits. Quand ils sont petits, on a tous été bastonnés, frappés par quelqu'un quand on était petit. Ou bien, moi on m'a frappé, hein, je ne connais pas pour vous. Moi on m'a beaucoup frappé. Hein. Mais il y a toujours un gars qui te frappe. Et puis quand il te frappe, ce n'est pas qu'il a une raison. Il vient, il te frappe. Bouillon. Et puis on dirait dans le film karaté. À un moment donné, tellement il te tabasse, il te met. Et ces genres de gars-là, quand ils grandissent plus tard, bien sûr il y a une réaction. Donc forcément, quand il était enfant, cet enfant, vous le reconnaîtrez, je ne donnerai pas son nom. Quand il frappait les gens, à un moment donné, il te met boum, et puis il te dit, voilà, le Chinois est mort. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais s'il vous plaît, libérez votre esprit. Libérez ça. Il y a des enfants, quand ils grandissent, avant de grandir, ils sont d'abord petits. À chaque fois quand ils sont petits là, ce qu'ils font là, ça se voit plus tard. Ils jouent, partout où ils sont en train de jouer, ils perdent tout le temps dans leur jeu. Tout le temps ils perdent. Et quand ils perdent là, ils se plaignent à leur papa. Baba, on va mettre ici la nani. Mettre ici là. Hein? Vous avez accepté? Voici si j'accepte. Je vais accepter. Après, on va jouer encore. Je vais jouer. Mais si il a triché. Et ça va. Il joue. On le triche encore. Il repart vers le papa. Mais là, il a grandi, tu vois, c'est du genre. Baba. Non, mais triché, l'encadi. Non, mais tata, oui. C'est tout de suite là, ça n'a même pas diré. J'ai fait quoi? Je me autoproclame. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je n'aime pas vos pensées. Il faut arrêter ça. Je vais vous donner une dernière pensée. Si vous pensez mal, je m'en vais. Parce que le pays est dangereux. Quelqu'un peut disparaître comme ça, vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens par applaudissement dans la salle. Vous êtes venus vous ranger, vous avez la chance. Il fallait vous mettre par là. Ici, il n'y a que des Guinéens, vous allez vous taper. Boum. Non. Les Ivoiriens, c'est bien. J'apprécie ce que vous faites, tu vois. Vous venez dans notre pays et vous voulez partir avec une médaille d'or, ça ne va pas. Vous ne savez pas que nous, ici, là, on peut, hein? Personne ne gagne si on ne veut pas. Voilà. On a pris notre indépendance. Non, moi, j'ai remarqué une chose. Les Ivoiriens, je ne sais pas, les Guinéens, constatez avec moi. On va voir comment les Ivoiriens là sont dangereux, hein? Pas voir les prix ici, tout ça avec Jolie Bochoye. Elle a fait Bocho, moi j'étais content. Hein? Moi j'ai failli lui dire non, c'est bon, le match est gagné. Mais les Ivoiriens, depuis 2010, tout ce qu'on fait, ils font ça. 2010, on a fait élection. On n'a pas parlé, on a laissé, mais on a vu. 2015, on a fait élection, ils ont fait élection. On n'a pas parlé, mais on a fait investiture. On n'a pas parlé quand ils ont fait investiture, mais on a... 2020 est venu. On a fait élection. Les gars, lui là-bas, il a dévancé, il a dit, moi je ne vais pas aller dans ça là. L'autre à côté, il a dit, Gaoula. On ne parle pas. Quand c'est comme ça, tu ne parles pas. Laisse les gens parler pour toi. Laisse les gens faire ton bruit. Quand tu travailles un peu, on fait ton bruit. Les gens, toute la Guinée a parlé. Hein? Lui, il n'a pas parlé, gros. Il a fait boudou. L'autre, il a parlé. Quand il a vu qu'il y a un problème, il dit, non, finalement, ce n'est pas ce que je voulais tellement dire. Donc, quand on a fait nos élections, eux aussi, ils ont fait leur. On a vu
On n'a pas parlé, mais on a... nous on dit ici, 4e République, 1er mandat. Eux ils disent là-bas, 2e République, 1er mandat. Non, 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 non. C'est pour ça, je sais que ce soir, ils vont essayer de faire un peu comme la Guinée, mais la Guinée est trop en avance pour eux. Parce que nous, là où ils sont à 2, nous on est à Edja. Et là, justement, c'est l'occasion de vous dire bonne année qui arrive de manière anticipée. Et pour ça, je vais demander à tout le monde, si vous êtes d'accord avec moi, de lever les mains, Ivoiriens, Guinéens et même Maliens, s'il y a des Maliens dans la salle, que tout le monde lève les 2 mains. Parce qu'à chaque fois que je vais donner une bénédiction pour la Guinée, vous allez taper des 2 mains. Et genre, vous êtes d'accord, vous tapez des 2 mains. Tout le monde lève les 2 mains. S'il vous plaît, on y va. Là, il y a des tantis qui ont levé la main, il y a des tontons. On lève les 2 mains pour la Guinée, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, parce qu'il est question de faire des bénédictions. Nous prions pour que 2020, voilà, ça n'a qu'à s'arrêter avec l'histoire de Corona. Tapez ça. 2021, plus de Corona, on tape ça. 2021, plus de succès pour tout le monde, on tape ça. 2021, pardon, les motels, ne fermez pas. Merci beaucoup, c'était San Pedro, merci à tous. Merci San Pedro. Hey. San Pedro, viens. Ça va. Tu as cru que c'était un one-man show ou bien?